Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux intégrales issues du MIT Integration, donc Qualifying Exam, c'est donc un exercice, enfin un concours d'intégration. Hein. C'est difficile, alors la 5 est très classique, il n'y a pas de souci, la 6 un petit peu plus fine, voilà, il y a une petite idée à trouver. Donc on commence tout de suite, la première intégrale, donc 1 sur x carré plus x moins 1 au carré dx. Alors cette première intégrale c'est très classique, hein, parce que dessous on a du second degré, on est sur des intégrales avec à l'intérieur quelque chose du type 1 sur ax2 plus bx plus c. Alors ici, on a une somme de deux carrés. Donc les deux carrés sont positifs. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on n'a pas de racine, parce que x carré, pour que ça s'annule dessous, il faudrait que les deux carrés s'annulent en même temps, et ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'ici, on a un trinôme avec un delta négatif, donc on va mettre sous forme canonique tout de suite. Donc on est parti, alors x carré plus x moins 1 au carré. Donc c'est du 2x2 moins 2x plus 1. On factorise donc par 2. Alors je vais faire tout de suite. Donc ici, sous mon intégrale, j'ai donc ceci. Dessous, j'ai x carré moins x plus 1 demi. Voilà. Forme canonique. Donc x moins 1 demi au carré. Moins 1 quart plus 1 demi, ça fait donc plus 1 quart. D'accord, ce qui me donne intégrale de 1 demi fois 1 sur x moins 1 demi au carré plus le carré de 1 demi. Et là, il faut juste savoir une primitive très classique, primitive de 1 sur, donc ici x carré plus d carré. Et bien ça veut dire que vous avez dérivé quelque chose du type 1 sur d, arc tangente de x sur d. Ici, on a x moins 1 demi, pas de souci, hein. Que vous ayez x moins 1 demi ou x plus quelque chose, ici dans le carré, ça ne change rien. Pour s'en convaincre, vous pouvez faire un petit changement en x moins 1 demi, qui vous donne donc l'intégrale de 1 demi fois 1 sur donc u carré plus 1 demi au carré. Alors du égale dx, donc ici du. J'applique ma formule avec d égale 1 demi. J'obtiens donc 1 demi fois 1 sur d. Donc 1 sur 1 demi. 1 sur 1 demi, ça fait 2. Arc tangente de x sur 1 demi. X sur 1 demi, ça fait donc 2u. Il vous reste à remplacer ici u donc par x moins 1 demi. Donc 1 demi fois 2, ça fait 1. Il me reste arc tangente. Donc de 2 fois x moins 1 demi. C'est-à-dire arc tangente de 2x moins 1. Alors, évidemment, on peut, à l'américaine, on écrira tangente moins 1 de 2x moins 1. D'accord? Donc première intégrale terminée. Évidemment, hein, si vous voulez toutes les primitives, vous rajoutez les constantes comme il faut. Alors le 6. Alors le 6, c'est une petite astuce. Hein, il faut quand même la trouver. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous l'intégrande ici. Donc on a racine de x, etc. Donc on a des racines imbriquées les unes dans les autres. Donc pas évident. Hein. Ça veut dire qu'ici, ce premier x, il a au-dessus de lui une seule racine. Donc vous pouvez imaginer que c'est donc racine de x fois racine ici de ce qui nous reste. Alors évidemment, ça veut dire que le premier x que vous avez, donc lui, n'a qu'une racine au-dessus, donc c'est un x puissance 1 demi. Hein, on a x positif. Ce deuxième x, lui, eh bien, il y a deux racines. Donc c'est un x puissance donc 1 demi à la puissance 1 demi, ça fait puissance 1 quart. Et ainsi de suite, le troisième x, lui, a au-dessus de lui 3 racines carrées, donc on aura du 1 huitième, et ainsi de suite à l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, on a sous le symbole, on a cette expression qui vaut en fait, hein, il faudrait réussir à trouver la limite, donc quand n tend vers plus l'infini, dx, donc puissance 1 demi, fois x puissance 1 quart, etc., jusqu'à x puissance 1 demi à la puissance n. D'accord? Alors ça, on va regarder un petit peu. Déjà, ce produit, on peut, c'est un produit fini. Donc ici, ce produit des x puissance 1 demi à la puissance n. Alors,
c'est donc pi de i égale 1 à n dx à la puissance 1 demi puissance i. Propriété. Hein. Et ce produit, on peut regrouper tout. Ici, on a ce x, hein, c'est donc la base. Et donc, on a la somme en haut. Donc, on aura 1 demi plus 1 quart, plus etc. jusqu'à 1 sur 2. Donc, à la puissance n. D'accord ? Conclusion, vous avez ici en haut la somme de k égale 1 à n des puissances de 1 demi. Alors, ici, comment trouver cette somme? Normalement, vous savez que la somme de k égale 0 à n, c'est 1 sur 2 puissance n, c'est somme des puissances d'un même nombre différent de 1, c'est 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Alors 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Comme il est au dénominateur, on multiplie donc par 2. C'est donc 2 fois 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Ici, notre somme, elle commence à 1. Donc, on peut... Alors, il y a des astuces pour faire ça. Vous pouvez factoriser, si vous voulez, cette somme par 1 demi. J'obtiens la somme de 1 demi fois la somme donc, de k égale 0 à n moins 1 et 1 sur 2 puissance k. Vous voyez, quand je factorise ici ceci par 1 demi, j'obtiens 1 plus 1 demi, etc. Par contre, jusqu'à 1 demi puissance n moins 1. D'accord? Donc là, je peux appliquer ma formule jaune, mais pour n moins 1. J'obtiens x. Donc ici, l'exposant, ça sera 1 demi fois 2 fois 1 moins 1 demi puissance ici n, puisque j'applique ça pour n moins 1. Le 2 et l'1 demi s'annulent. Il me reste juste x fois 1 moins 1 sur 2 puissance n. Et on va faire tendre n vers, donc ici, l'infini. Et vous voyez bien que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 demi puissance n, comme 1 demi est un nombre entre moins 1 et 1, mais ça fera 0, il reste donc ce 1 qui est là. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien mon produit, hein, eh bien il tend vers donc x à la puissance 1. Donc c'est la limite de ça, c'est donc x puissance 1. Pour expliquer un peu, on avait en fait ici ce produit, qui était donc un e de 1 sur 1 moins puissance n fois ln de x. D'accord? Donc, cette fonction, eh bien ici, quand n tend vers plus l'infini, ça tend donc vers 1. D'accord? Donc ici, on n'a pas de problème. ln de x est considéré comme une constante. Donc ça va tendre vers 1 ln de x. Et donc, ça tendra vers e de ln de x, c'est-à-dire x. Donc on n'a pas de souci. Donc, conclusion, notre intégrale, hein, d'accord, elle vaut donc l'intégrale de x dx, c'est-à-dire x2 sur 2, d'accord, plus évidemment constante, hein, si vous voulez, toutes les primitives. Donc voilà, on a déjà terminé. Alors c'est une petite astuce, hein, c'est donc des sommes des puissances du nombre 1 demi. Voilà, c'était une question un petit peu quand même subtile, il faut avoir l'idée, hein, et terminé. Petite remarque sur ici ma somme, j'ai factorisé, vous voyez, par 1 demi, j'aurais pu faire autrement. Hein, j'aurais pu faire une chose un tout petit peu différente. Hein. Voilà. Ici, bien, vous avez la somme, donc x à la puissance, donc somme de k égale 1 à n et 1 demi à la puissance k. Vous avez tout. Hein, vous avez en fait la somme de k égale 0 à n et 1 demi puissance k. Mais en faisant ça, j'ai rajouté le premier terme, donc j'ai ça moins 1. Conclusion, ça fait x puissance, donc je vous l'ai dit, 2 fois 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Ici, moins 1. Je développe les parenthèses, il me reste x à la puissance. Donc ici, 2 moins 1, moins 2 fois 1 demi puissance n plus 1. Quand n tend vers l'infini, vous voyez que ceci tend vers, donc ici 0. Il reste donc comme exposant quelque chose qui tend vers 1. Et pour ceux que ça intéresse, voici les deux suivantes, donc de la trigo et du log. À bientôt!